Dans cette séance nous allons procéder au calcul de la force précontrainte pour un pont en béton précontraint. Cette force est essentielle pour s'assurer que le tablier du pont résiste aux charges sans subir de fissures ni de déformations inacceptables quand des voitures ou des camions passent dessus. Pour ce faire, nous devons comprendre la force précontrainte et les différentes étapes du calcul. La force de précontrainte, c'est comme serrer un élastique très fort avant de l'utiliser. Pour un pont en béton, cela signifie qu'on met le béton précontraint sous pression, force précontrainte, avant même qu'il ne commence à porter des charges. Comme vous le voyez sur la figure, une montre un camion sur un tablier de pont qui semble se déformer sous son poids. Cette déformation excessive a entraîné la formation de fissures dans le béton, comme illustré sur la figure 2. Impact est que la charge du camion sur le tablier a exercé une pression importante sur la structure, ce qui explique la déformation observée. La figure 3 présente un schéma illustrant l'utilisation du béton précontraint sous force précontraint pour renforcer le tablier du pont. La force de précontrainte appliquée au béton permet de compenser les contraintes induites par la charge du camion, réduisant ainsi la déformation et le risque de fissuration, et son avantage est que le béton précontraint offre une résistance accrue à la flexion et à la compression, ce qui le rend particulièrement adapté pour les structures soumises à des charges importantes, comme les ponts routiers. Étude de cas pratique, un pont en béton précontraint doit être conçu pour supporter des charges de trafic importantes. L'objectif principal de cet exercice est de calculer la force nécessaire pour précontraindre le béton du tablier en prenant en compte les différents paramètres physiques en jeu. Les données que nous devons utiliser sont les suivants. Longueur du tablier du pont, 50 mètres, largeur du tablier du pont, 10 mètres, épaisseur du tablier du pont, 0,25 mètres, densité du béton, 2500 kg par mètre cube, contrainte admissible du béton, 10 mégapascales, module d'élasticité du béton, 10 gigapascales, coefficient de sécurité, 1,5, charge due au trafic, répartie uniformément, 10 kN par mètre carré. Nous aborderons les questions suivantes. 1. Calcul de la charge permanente. Calculer la charge permanente agissant sur le tablier due au poids propre du béton, c'est-à-dire combien pèse le béton du pont. 2. Calcul de la charge totale. Déterminer la charge totale sur le tablier en ajoutant les charges dues au trafic à la charge permanente. En d'autres termes, quelle est la charge totale sur le pont en ajoutant le poids des voitures et des camions au poids du béton. 3. Calcul de la contrainte initiale. Calculer la contrainte initiale dans le béton due à la précontrainte nécessaire pour que la contrainte totale dans le béton sous charge totale ne dépasse pas la contrainte admissible, c'est-à-dire quelle est la pression dans le béton avant d'ajouter la pression des voitures et des camions, pour que ça ne casse pas. 4. Calcul de la force de précontrainte. Déterminer la force de précontrainte nécessaire en utilisant les contraintes initiales calculées et en tenant compte du coefficient de sécurité. En d'autres termes, quelle est la force nécessaire pour précontraindre le béton, en tenant compte de la sécurité. Après avoir exposé les questions, nous allons maintenant entamer la résolution de la force précontrainte. Un calcul de la charge permanente. Pour commencer, nous devons déterminer la charge permanente qui est due au poids propre du béton. Pour cela, nous utilisons la formule suivante, perm, ρ fois V, avec ρ la densité du béton et V le volume du tablier du pont. Calculons le volume du tablier en utilisant ses dimensions, longueur, largeur et épaisseur. Volume, longueur L fois largeur W fois épaisseur T. Avec l'application numérique, nous avons V, 125 m3, en utilisant la densité du béton de 2500 kg par mètre cube fois 125 m3, nous trouvons la charge permanente perm, 2500 fois 125. Ce qui T fait 312 500 kg car les mètres cubes se simplifient. Pour convertir cela en newtons, nous multiplions par l'accélération due à la gravité, perm, 312 500 kg fois 9,81 mètres par seconde carré, ce qui donne 3 065 625 newtons. 2. Calcul de la charge totale. Ensuite, nous calculons la charge totale sur le tablier en ajoutant les charges dues au trafic. La charge due au trafic est calculée en multipliant la charge par unité de surface par l'aire du tablier, trafic, Q fois A.
où Q, 10 kN par carré est la charge due au trafic et à l'air du tablier et nous avons R, L fois W, 50 mètres fois 10 mètres, ce qui donne 500 mètres carrés. Trafic égale 10 kN par mètre fois 500 mètres ce qui donne 5000 kN soit 5 billions newtons. La charge totale est donc, total égale perm plus trafic, 3 065 625 newtons plus 5 billions newtons, soit 8 065 625 newtons. 3 calculs de la contrainte initiale nécessaire. La contrainte maximale admissible du béton est de 10 mégapascales, soit 10 millions de pascals, en utilisant l'aire de la section transversale du tablier, qui est la largeur W multipliée par l'épaisseur T avec l'application numérique. R, 2,5 m². Nous devons maintenant déterminer la contrainte totale exercée sur le tablier sous la charge totale qui est sigma, qui total divisé par R, soit 8 065 625 newtons divisé par 2,5 m², soit 3 226 250 pascal. Pour garantir que la contrainte totale ne dépasse pas la contrainte admissible, nous calculons la contrainte initiale nécessaire, sigma initial, sigma admissible moins sigma avec l'application numérique sigma init est égal à 6 773 750 pascal. 4 calculs de la force précontrainte. Enfin nous devons calculer la force précontrainte nécessaire en tenant compte du coefficient de sécurité. La contrainte initiale corrigée est, sigma initial corrigé, sigma initial fois gamma coefficient de sécurité qui vaut 6 773 750 pascal fois 1,5, soit 10 160 625 pascal. La force de précontrainte est alors Fp, sigma initial corrigé fois l'aire de la section transversale du tablier soit Fp, 25 401 562,5 newtons. Donc la force nécessaire pour précontraindre le béton du tablier est de 25 401 562,5 newtons. Cette précontrainte assure que le béton supportera les charges totales, incluant le poids propre du béton et les charges dues au trafic, sans dépasser la contrainte admissible. Cela garantit la sécurité et la durabilité de la structure du pont. Pour conclure, voyons comment mettre le béton sous pression avant de l'utiliser en utilisant des câbles en acier. Voici comment cela fonctionne. Installer les câbles. On place des câbles en acier à l'intérieur du béton avant qu'il ne soit sec. Tendre les câbles. On tire très fort sur ces câbles avec une force de 25 401 562,5 newtons. Force de précontrainte, comme lorsqu'on tire sur un élastique. Couler le béton. Ensuite on coule le béton autour des câbles tendus. Le béton durcit avec les câbles déjà tendus à l'intérieur. Relâchez la tension. Une fois que le béton est bien durci, on relâche les câbles. Cela comprime le béton, le rendant plus fort et plus résistant. Pourquoi tire-t-on très fort sur des câbles en acier installés dans le béton avant qu'il ne soit sec, et puis relâche-t-on la tension après que le béton a durci? Supposons qu'on a un pont en béton précontraint sous une force précontrainte supportant des charges de trafic, 2 voitures et un camion. Quand la charge augmente, 4 voitures et 2 camions, en même temps, la courbure de la poutre diminue et la compression dans la partie inférieure diminue aussi. Si les charges continuent d'augmenter, la courbure peut devenir légèrement vers le bas. Cependant, tant qu'il y a de la compression dans la partie inférieure de la poutre, aucune fissure n'apparaît. En tirant très fort sur des câbles en acier installés dans le béton avant qu'il ne soit sec, et puis relâcher la tension après que le béton a durci, cela crée une force de compression qui est très importante pour garder la poutre solide et capable de supporter les charges. Ainsi le pont peut supporter des charges lourdes sans se fissurer ou se déformer. Merci pour votre attention.